Nous constatons, en face du Soleil, et par rapport aux rayons solaires rasants, nous pouvons voir se constituer sous nos yeux un orbe en tout point semblable à certains de nos photographies. Cet orbe, qui se forme, comporte spontanément des trous, des stries parallèles et curvilignes, des barres donnant l'aspect d'orbe barré, voire d'un visage, pour certains aspects. Le tout apparaissant sous l'action du soleil, de l'objectif vidéo et changeant de forme sur l'aire de l'orbe optique en fonction de très légers mouvements d'ordre millimétrique, puis de plus grande amplitude. Nous pouvons constater que si l'on arrête le mouvement de l'orbe optique, présente l'aspect fixe tel que l'objectif le voit à l'instant T de l'arrêt du mouvement, soit avec des trous, soit avec des stries, soit barré, soit avec un visage, soit avec des motifs qui ressemblent à un œil, etc. Il est possible de retrouver sous cette orbe optique, pris par le drone terrestre, toute la gamme des motifs que l'on retrouve sur les photographies d'orbes. Hypothèse. Suite à ce constat, je formule l'hypothèse suivante, soit à considérer la forme convexe extérieurement et concave intérieurement de l'objectif de la caméra, semblable à cela à tous les objectifs d'APN ou de caméscope numérique. Cette forme, comme chaque collégien le sait, est celle d'une loupe dans sa plus simple expression. Si vous prenez une lentille de même forme et que vous la placez face au soleil, l'image qu'elle projettera sera agrandie et avec elle, tous les défauts du verre présent qui seront agrandis et formeront des trous sur l'image, en réalité des projections ombrées de ces défauts optiques. À considérer cet exemple. De même, l'objectif de la caméra numérique agit comme une loupe au soleil qui forme des ombres donnant l'impression de trous. Des ombres qui correspondent aux impuretés optiques du verre de la caméra. Ces impuretés ne sont pas des poussières ou autres particules déposées à la surface de l'objectif. Cela est sans effet, contrairement à une croyance populairement admise, mais fausse, sur la formation de l'image numérique. Ces impuretés sont d'ordre nanométrique et quelquefois millimétrique. Elles sont dans la structure même du verre ou du composé qui sert à la lentille de l'APN. Nous pouvons voir dans l'expérience réalisée ce jour que ces trous, en réalité, ces projections par la lumière des impuretés de l'optique sur la formation de l'image de l'orbe optique, changent de place en fonction du fait que l'on déplace le champ vidéo, donc la caméra. Ce déplacement est proportionnel au mouvement de la caméra, et il est clair que les trous, en réalité les ombres des impuretés de la lentille convexe, à l'extérieur et concave, à l'intérieur suivent ce déplacement au doigt et à l'œil. Compte tenu de cette hypothèse, qu'il faut vérifier par les faits à la photographie numérique, s'applique à l'ensemble des orbes dits à trous. Nous remarquerons qu'il semble bien que la plupart des orbes à trous sont donnés par des APN compacts, des bridges et des réflexes objectifs d'entrée de gamme, ces appareils ayant des défauts dans l'optique. Défauts sans importance pour la photographie courante, mais importants dans la recherche de l'inexpliqué car pouvant induire en erreur, comme c'est trop souvent le cas. Nous avons remarqué que les photographies d'orbes prises avec des réflexes numériques dotés d'une optique haut de gamme donnent des orbes plats et sans relief, ceci s'expliquant par une optique traitée avec un minimum d'impureté optique, ce qui n'est pas le cas des autres matériels photo ou vidéo. Je demande aux personnes dotées de réflexes ayant des objectifs soit Nikon, Canon ou Pentax ou qui possèdent des Sony Reflex avec objectif Carl Zeiss original de faire des séries des photos d'orbes nocturnes afin de vérifier si les trous en réalité les ombres des impuretés optiques disparaissent réellement, ce qui devrait être vérifié. Nous allons donc continuer ces recherches au réseau national des orbes. Merci pour votre attention, à bientôt. Ceci est une authentique découverte qui demande un appareil mathématique. Et je demande donc à notre conseiller scientifique de bien vouloir, quand il aura le temps, de fournir cet appareil mathématique. Je propose ensuite à notre conseiller de faire une publication commune dans une revue scientifique, car c'est important à le dire si c'est bien l'explication. Quand vous visionnerez cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous comprendront. Les images sont parlantes et valent mieux qu'un long discours. Mais ici, le discours est important, car on ne peut se contenter d'a priori, il faut être précis et démontrer les choses dans la rigueur des faits. Quid des orbes? Si cette découverte est authentique et réelle, et il ne faut pas se voler la face, elle a des chances d'être vraie, cela signifie-t-il que nombre de photos d'orbes ne sont que des artefacts optiques? Le cœur me pousse à dire non, mais la raison me pousse à dire oui.
Le flash remplace la lumière solaire pour former des orbes optiques à partir de supports de particules situés à des distances en réalité proches. Les résultats entre l'expérience de ce jour et ces photos est similaire pour ne pas dire identique. Il faudra être honnête et accepter un changement de paradigme au RDO. Nous avons du pain sur la planche avec les ovnis, le paranormal et bien d'autres choses. Nous avons commencé à changer de paradigme tout doucement. Maintenant, l'ufologie fait partie de nos études. Recherche et mieux enquête des terrains avec le soutien d'ufologues bien connus de terrain et de leur amitié. Idem pour l'étude du paranormal. Cela étant, il existe bien un mystère des orbes, celui des orbes qui arrive avec la musique. Il faudra faire des expériences également avec des musiciens, c'est important. Il reste le problème de l'appel des orbes, bien que cela soit controversé. Il reste aussi le problème de la couleur des orbes qui n'est pas solutionné d'un point de vue de la physique, et d'autres énigmes comme les serpentoïdes, qui eux restent non reproductibles avec la lumière solaire. Mais pour le reste, l'optique nous joue beaucoup de tours et nous trompe allègrement. C'est quasiment une certitude. L'interprétation intellectuelle des formes sur les images créées par l'optique s'apparenterait du coup plus à la divination comme on le fait avec le marc de café. Nous avançons peu à peu vers la solution du mystère, mais il reste encore quelques éléments qui nous résistent. Mais résisteront-ils longtemps? Au RDO, nous n'avons jamais pris l'habitude de croire ou de dormir sur nos lauriers. Nous étudions sans cesse, et c'est bien pour cela que nous avançons. Les orbes à trous ont toutes les chances d'être des artefacts optiques comme le montre cette vidéo. Les orbes striés, les orbes avec des signes, les orbes barrés. Si c'est cela, il faut l'accepter même si cela peut faire mal à ses rêves. Maintenant, sur le forum du RDO, nous parlons également de culture orbe, et nous continuerons cette culture. C'est vrai que les orbes c'est esthétique, c'est beau, mais il faut savoir à quoi nous avons affaire dans certains cas. Donc, pas de changement sur le forum avec nos habitudes. Cependant, ce type d'orbe, si la théorie est bonne, devrait être présenté comme orbe optique et non pas comme phénomène inexpliqué. En attendant la validation de cette théorie par notre conseiller scientifique et par nos expérimentations, nous nous attendons beaucoup avec les réflexes. Nous vous tiendrons bien entendu au courant. Je vous dis à bientôt et merci pour votre attention. Au revoir.